Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul partenariat avec la boutique Lindebar. C'est parti, je vous montre ce que j'ai choisi. Pas tester, on ne teste plus. Lindebar, moi, j'ai jamais eu de soucis puisque j'ai choisi pour vous faire des créations. C'est parti. Vous connaissez tous mon amour pour les jolies petites fleurs. J'ai choisi cet ensemble de dies. Il y a 3 styles de petites fleurs. Un titre indicatif, je vous donne vite fait la mesure de la plus grosse qui fait 3,5. Super facile à caser sur ATC, sur les petits formats. Elles sont pas grosses, vous comprenez ce que je veux dire. Elle fait 3,5, la plus grosse. Imaginez la plus petite, elle fait 1,5. Vous en avez 3 qu'il faut superposer et vous avez les petits cœurs là. Ils sont très très jolis. Je vous ai fait les découpes et je les ai assemblés. Je vous montre ça. Alors ça reflète, je vais mettre comme ça. On a la petite marguerite, on a les 3 petites découpes. On a les 3 petits cœurs, ça fait 3 petits ronds, comme ça. On a celle-ci, alors là je n'ai pas enlevé, mais normalement ça s'enlève comme ça. On peut récupérer ceci, ça vous fait des petits cœurs. Là pareil, on enlève les petits cœurs. Et on a celle-ci, pareil, on enlève le petit truc à l'intérieur. Ça fait 3 sortes de fleurs. Et on obtient, je les ai montées, j'ai fait ça sur des fonds petits patouilles. Après on peut les monter de différentes façons, après c'est à vous à tester. Là j'ai fait la petite marguerite. Trop jolie, sur un fond patouille feutre aquarelle action, une petite strass au milieu, et voilà, votre fleur est faite. J'aime beaucoup la petite fleur ici, je l'ai montée comme ceci, elle est ajourée, une petite strass, et voilà. Celle-ci, alors on peut mélanger une découpe de celle-ci, une découpe de celle-ci, une découpe de celle-ci. J'ai pas testé encore, et j'ai montré celle-ci, la dernière. Trop jolie, j'aime beaucoup celle-ci, ça change. Je suis contente. Tout ce qui est fleurs, je kiffe. Ensuite, j'ai choisi un drôle de dies, vous allez me dire. Celui-ci, il est comme ça, normalement à la base. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai vu sur le site, parce qu'il y a des exemples de création. Je me dis, ça peut être sympa. Bon, après, pour ma part, il faut l'améliorer. Je vous ai fait que la découpe et je l'ai montée. Vous voyez, c'est comme ça. C'est une petite armoire. Alors, vous pouvez constater qu'il n'y a pas le fond, il n'y a pas le dessus. Ça vous découpe 2 parties et ça vous fait les petites languettes là qu'on vient insérer sur le côté. Vous avez vu, comme ça. Moi, je vois bien refaire un dessus. Y déposer du papier là pour faire carrément le 3D étagère et en bas aussi. Bon là j'ai utilisé du papier, je l'ai monté vite fait mais il faut un papier plus épais. Y mettre des petites poignées, je trouve ça super sympa. Mais il y a d'autres façons de l'utiliser ce dies là à plat. C'est-à-dire que vous avez l'ouverture, vous faites pas de 3D. Vous prenez que cette découpe-là et vous la mettez sur une carte. Je vous montrerai ce que je vais en faire. Bon, forcément, comme je vous dis, il faut le faire sur du papier plus rigide. Mettre des petits bras ou des poignées et hop, on ouvre. Ça peut être super sympa. Enfin, moi, vous savez que j'aime bien tout ce qui est mini-vitrine, armoire, tout ce qui est trucs comme ça. Je reconnais qu'il faut faire preuve d'imagination et de l'améliorer. C'est-à-dire déjà renforcer le haut, remettre en bas et c'est parti. J'aime beaucoup cette découpe. Ensuite, alors, je vous ai pas donné les dimensions. Alors, quand vous l'avez monté, on va dire en hauteur, en longueur, pardon, ça fait quand même 9 cm. 9 cm sur 5. 9 cm sur 5. C'est pas mal. On continue avec, alors celle-là, elle est très jolie aussi. Ah, vous n'allez pas voir du tout parce que j'ai fait les découpes, forcément. Ce petit dies-là, avec le mot love. Et la découpe, elle est très fine, elle est super jolie. Et on peut faire, ça pareil, je vous montrerai plein de choses. Ça vous donne une découpe comme ceci. J'enlève le dies, très très fine. Elle est très jolie. En sachant que vous pouvez garder les intérieurs. Bon, je les ai pas tous là. Et puis vous pouvez refaire d'une autre couleur l'intérieur de votre mot. Vous remettez le cœur, remettez le L. Il y a moyen de faire plein de choses avec cette découpe-là. Il n'est pas si grand que ça. Ça va une pile poil, ça choque pas sur une carte. Il fait 6 cm de hauteur. On va dire au plus large. Il fait 5, 6 sur 5. Elle est très très jolie et très très fine cette découpe. Ensuite, j'ai choisi celle-ci. Alors c'est pour faire des fonds, parce que je ne l'ai pas extirpé de son dies. J'ai découpé ça dans du papier 300 grammes de chaque son, vous voyez, ça découpe nickel. Ça fait trop beau. Ça me fait penser, vous allez me dire, ouais, ça fait des pics ou des cœurs, mais ça me fait penser à un fond de vieille pâtisserie. Un fond de vieille tapisserie. J'aime beaucoup. Très vintage. Je vois le truc. Et ça, pour faire des fonds de cartes, des fonds de projet, c'est trop trop joli. Bon, là, j'ai découpé en blanc. L'intérêt de faire ces découpes sur du blanc, on peut les patouiller après. Je le trouve très joli. Ça fait fond de tapisserie. En sachant qu'il fait quand même en longueur 14 cm, pile poil de format d'une carte sur le côté, avec un petit sentiment là, un truc rapide, et il fait 5,5 de largeur. Donc ça fait une belle bande. On peut très bien récupérer les découpes d'intérieur, là. Là, ça fait des petites cornes, ça peut faire des petites ailes, ça peut être très sympa. Mais la découpe, elle est super jolie, j'adore, j'adore.
Donc j'ai choisi ce dies-là. Ensuite, j'ai choisi, alors celui-ci est très particulier, j'avoue, pas déçu. C'est une branche d'arbre avec plein de petits cœurs. Plein de petits cœurs, mais de toutes les tailles, des mini, et il fait quand même 14 cm. Bon, vous savez que j'aime bien les arbres, les petits cœurs c'est rigolo. La découpe de la branche, elle est pas mal, hein. C'est celle-ci, ça vous donne ceci. Alors ça découpe la branche. Je pensais que ça découpait, vous savez que ça faisait une empreinte. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je l'aime moyen celui-là. Et dedans, on a plein de mini cœurs. Alors ils sont à part, faut les récupérer. Alors je vous dis pas, mais il y en a des tout petits. J'aimais bien l'idée de l'arbre à cœur en fait. J'aimais bien cette idée-là. Bon, on verra bien. Hein. C'est du travail en fait de minutie à recoller tous les petits cœurs, mais il y a moyen de faire un truc bien sympa, une envolée de cœur. J'aimais beaucoup. Mais alors le boulot pour remettre tout ça en place, un petit peu déçu de ce dice-là, mais au niveau image, il me plaisait plutôt bien. Je récupérais tous les petits cœurs parce qu'il y en a tout plein. On continue, on continue. Et là, j'ai choisi une jolie plume. Elle est très jolie, comme ceci. Elle fait 12 cm. Elle fait 2,5. Trop chouette. Et la découpe, franchement, trop bien. Très fine. J'enlève les petits aiguilles là. Regardez ça. C'est trop joli. Faut que j'arrête avec. J'aime beaucoup. Trop joli. Rien ne vous empêche de récupérer les intérieurs et de faire plusieurs couleurs ou effet vitrail, ou mettre du rhodoïde derrière. Il y a plein de possibilités avec ce dies. Je remets ça vite fait comme ça, je ne vais pas tout remettre, hein, mais pour vous montrer qu'on peut jouer avec les intérieurs. Très jolie cette découpe plume. Notamment tout ce qui, oui, je vous montrerai ce que je vais en faire et les tutos vont arriver. Et mon chouchou, c'est ces cadres. Ouais, je pense pour celles qui font du vintage, voire du shabby, c'est super intéressant d'en avoir. Tout simplement, celui-ci, il n'y a pas trop de fioritures. Ils sont très simples. Après, on vient décorer dessus. Donc, quelque part, ça sert à rien de... Enfin, vous m'avez compris. Ça vous donne, mais vraiment une belle découpe. La première, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est simple, mais ça va faire son effet. Et en sachant que le grand cadre fait quand même 14,5, la taille pile poil, donc ça va prendre toute la carte, c'est trop bien. Et c'est 10,5. Ça, pour faire du shabby, du vintage, du steampunk, on fait tout avec ça en fait au final. Du gorgeous, celle qui aime bien les gorgeous, c'est excellent. On a 3 dies, un grand, un moyen, un petit. Je vous ai fait l'autre découpe, c'est la même mais en plus petit, ça c'est sympa aussi. J'adore les cadres aussi, vous le voyez. Et dans la boutique Inlovart, ils sont trop jolis. Et j'ai fait celui-ci en noir parce que j'avais une petite chute de noir, très fine la découpe. Et le grand cadre fait 8,5 et le petit cadre en hauteur fait 4,5. C'est plutôt sympa, en sachant qu'on peut récupérer les intérieurs, ça vous fait des ovales comme ça, et le petit là. Je pense que c'est la taille d'un cabochon, faut que je vérifie avec mes petits cabochons métal. C'est trop chouette, trop chouette. Ça vous permet, par exemple, vous avez une photo, de poser votre petit dies. Exemple, vous avez un portrait que vous avez imprimé sur Pinterest. Vous le mettez là, ça vous sort l'ovale. Vous refaites une découpe de votre cadre. Là, vous avez votre portrait que vous avez découpé avec la première fois, votre découpe cadre, et vous venez l'ajouter comme ça. On peut faire de jolis médaillons. On fait plein de choses avec ces dies-là. Je les adore. Ce sont mes chouchous parce que j'adore les cadres. Ça, forcément, je vous montrerai tout ce qu'on pourrait faire, enfin, quelques possibilités de création avec les cadres. C'est surtout cela que je vais utiliser. Vous pensez bien, je les kiffe. Je crois qu'aussi tout Thomas sélectionne. Tout ça, c'est ce que j'ai choisi. Ils m'ont envoyé aussi également un petit cadeau. Je vous le montre. C'est un tampon avec un petit hérisson, un petit raton laveur. Je pense que c'est une petite bibiche, je ne sais pas du tout. Un petit ours, un petit lapinou, un renard. C'est très enfantin, c'est bien que faire un album enfant, c'est bien, ou celle qui aime ce thème-là, hein, je rien contre ça. Je dis pas que je les utiliserai pas, mais je vais pas les utiliser tout le temps. Je vais peut-être faire une créa, donc je me dis je vais pas garder pour garder, je vous en fais cadeau, tout simplement. Alors, comme d'habitude, un petit commentaire, et je procéderai au tirage. Et je le trouve quand même, il est bien mignon, ça me fait penser un peu aux ceux de chez Action, mais je trouve plus joli forcément celui-ci. C'est trop mignon, enfin une petite série d'ATC, bah, celle qui aime les petits animaux comme ça. Ça me fait penser au petit ours de Scrap Didi. Voilà, ça c'est pour vous. Un petit commentaire qui va bien, je procéderai au tirage. Et puis voilà. Voilà ma sélection de la boutique Inlovart. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.